Regarde tout comme de la boue et fais de Jésus ta priorité. Regarde tout comme de la boue et fais de l'amour de Jésus ta priorité. L'amour de Jésus se dit dans le langage de Dieu, la piété. Je dis, regarde tout comme de la boue et fais de l'amour de Jésus ta priorité. Regarde tout comme de la boue, excusez-moi, et fais de l'amour de Jésus ta priorité. Travaille non pour la nourriture qui périt, mais non pour la nourriture qui périt, mais pour la nourriture qui dure éternellement. Paul dit dans Philippiens 3,7, il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains quand il était dans le monde, quand le péché était son père, quand le péché était son maître, il dit quand le péché était son maître, il était le sujet du péché, il faisait le péché comme bon lui semblait, il avait pour enseignant le péché, il dit en ce moment-là, il regardait, mais ces choses étaient pour moi des gains. Mais je les ai regardés dès que j'ai rencontré Jésus comme une perte à cause de Christ. Philippiens 3,7. Et quand vous allez pousser haut pour lire le verset 8, ça fait un peu peur, le verset 8. Paul dit que quand il a rencontré l'excellence de Jésus, qu'il voyait tout comme de la boue. Vous voyez, il est important que nous comprenions que notre course, en principe, notre lutte devait être quoi? Notre lutte devait être une lutte pour le ciel. Au fait, tu dois apprendre aussi à être seul. Il faut apprendre à être seul. Apprenez à être seul. Qu'est-ce que ça veut dire, être seul? Être seul, c'est quand tu veux vivre la vie de Dieu. Quand tu veux prêcher la vraie parole du ciel, tu risques de finir seul. Il faut réfléchir un peu à ce que je dis là. Cherche à apprendre à être seul. Au fait, quand tu es seul, tu n'es pas seul. Quand tu cherches à apprendre à être seul, tu n'es pas au fait seul. Jésus l'a dit dans Jean 14, 23. Il dit, si tu veux garder mes commandements, tu seras seul. Et c'est seulement moi et mon Père qui viendront élire domicile chez toi. Ce que ce verset veut dire. Il dit, collez-vous, Jean 14, 23. Il dit, collez-vous à ma parole et vous risquez de m'avoir chez vous comme hôte, comme ami, comme compagnon. Quand vous voulez vivre la vie de Dieu, quand vous voulez garder les commandements de Dieu, vous n'aurez pas assez d'amis. Vous n'aurez pas assez de frères. Mais quand vous voulez être dans le péché, vous allez avoir beaucoup d'amis. Je donne le péché qu'on appelle l'amour de l'argent. C'est Dieu qui l'a dit. Il n'a pas dit que l'amour de l'argent, c'est pour le diable. Il dit l'amour que tu donnes à l'argent. C'est pourquoi il a commencé par te dire que le premier des commandements, c'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit. C'est ça le plus grand des commandements. Ce n'est pas aimer son frère. C'est aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. C'est ça le premier des commandements. C'est Matthieu 22, 37 qui le dit. Il y en a dans Luc 12 aussi. Donc Dieu dit, si tu veux garder mes commandements, il a d'ailleurs dit que ces commandements ne sont pas difficiles à pratiquer. Vous qui dites qu'un homme ne peut pas faire le bien là. Jésus lui dit dans 1 Jean 5, 3, il dit que mes commandements ne sont pas pénibles, ne sont pas difficiles. Si c'était difficile, il n'allait pas dire dans Jean 14, 23, gardez mes commandements et vous verrez que moi et mon Père, nous viendrons élire notre domicile chez toi. Allez dire aux enseignants qui disent qu'on ne peut pas vivre la vie de Dieu là, comme si Dieu est mort pour qu'on soit toujours incapable. Les gens disent que c'est par grâce qu'on est sauvé. Et la grâce là ajoute par le moyen de la foi. Ça veut dire que vous devez croire d'abord avant d'être sauvé. Dieu ne donne pas son salut à ceux qui ne croient pas. Et quand vous prenez le Éphésiens 2, 10, vous allez voir qu'au fait nous sommes sauvés pour accomplir de bonnes œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés par notre foi. Et pour accomplir de bonnes œuvres, Éphésiens 2, 10, que Dieu a collé au salut. Ça veut dire que quand vous êtes sauvés, vous êtes en mesure, vous êtes fort pour faire de bonnes œuvres. Voilà pourquoi Jean 14 dit, je vais lire ça rapidement, je dois avoir ça ici, Jean 14,
23, Jean 14, 23 dit, excusez-moi pour la lenteur, Jean 14, 23 dit, hein, je monte un peu plus haut, il dit, hein, Jésus, c'est pourquoi j'ai dit, hein, dans mon thème, j'ai dit, apprends à vivre seul, car tu n'es pas seul au fait. Apprendre à vivre seul, c'est apprendre à faire la vie de Dieu. Vous avez vu Jésus, quand j'étais venu, il n'avait pas d'amis. Les 60 qui ont commencé à le suivre, ils ont fui après. Les 120, ils ont fui. Il ne restait que 12. Pourquoi? Parce que ce que Jésus disait, c'était insupportable. Excusez-moi, je ne suis pas en bonne santé. Je suis un peu malade. Ce que Jésus disait était insupportable. Quand vous voulez avoir pour ami Dieu, vous risquez d'être seul. Quand vous êtes un vrai pasteur, vous allez voir les gens fuir votre ministère, fuir votre maison même. Même pour envoyer quelqu'un acheter du chewing-gum ou bien du Coca-Cola pour boire, vous n'allez pas en trouver. Parce que vous dites trop la vérité. Quand vous dites la vérité, vous allez être singleton. C'est ce que Jésus a été. On nous a dit qu'il n'avait même pas le regard qui plaisait aux gens. Il était un souffle-douleur pour les gens. Donc Jésus dit, hein, Jésus leur répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. C'est quoi ta priorité, mon frère? Tu dis que tu ne peux pas faire, tu ne peux pas observer la loi de Dieu. Dieu dit que sa loi n'est pas difficile. 1 Jean 5, 3. Mais toi, tu dis que c'est difficile, que personne ne peut faire le bien. Comme si Dieu n'a pas laissé une capacité de faire le bien. C'est quoi ta priorité? Paul dit que quand il a rencontré l'Esprit Saint, que les choses qu'il voyait grands, il les voyait comme de la boue. Philippiens 3, 7, 8. Paul dit que quand il a rencontré le Seigneur, le roi de gloire, il dit, hein, et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Toi, ton excellence, ta priorité, c'est l'argent. C'est le grandeur de la terre. Tu fuis la parole de Dieu parce que tu trouves que ce que le pasteur l'enseigne là, tu lui donnes plus être milliardaire. Tu lui donnes dormir dans la galère. Tu lui dormir dans les dettes. Qui t'a dit que quand c'est pour Jésus que tu es dans les dettes, on va dans l'enfer. Vous n'allez pas comprendre, vous allez comprendre quand vous serez dans le cercueil. C'est le pasteur Ben Le Prince. C'est quoi ta priorité? Paul dit que quand il a vraiment rencontré Jésus, il trouvait tout autour de lui comme de la boue. Mais vous enseignez aux gens qu'un chrétien ne peut jamais faire de bonnes œuvres. Comme si les bonnes œuvres, on ne nous a pas donné la capacité de les faire. Comme si on n'était pas esclave de la justice. Alléluia. Il faut trouver tout autour de toi comme de la boue. Le travail qu'on te propose pour faire une bêtise, trouve ça comme de la boue et tu verras l'excellence de Christ. Il faut grandir dans la foi. C'est quoi ta priorité? Qu'est-ce qui fait ta grandeur? En quoi toi tu te trouves grand? C'est avec ta voiture? C'est avec ton boulot que tu es à l'aise? Tu es à l'aise avec les lots de millions? Tu ne réfléchis pas. Tu ne vois pas le riche là? Jésus lui a dit, si tu veux être grand, va vendre tout ce que tu as. Mon frère, ma soeur, il faut trouver tout comme de la boue. Si tu peux dire niet à un service où on est en train d'élever le nom de l'argent pour la gloire de Dieu, tu es un élu, tu es un choisi. Mon frère, trouve tout comme de la boue. Je vais m'arrêter ici car l'audio va être trop long. Je ferai une deuxième vidéo. Il faut trouver tout comme de la boue pour que la gloire de Dieu s'exale, s'exhibe, s'exalte chez toi.